Alors, on va commencer par ce PC et on va faire un premier test. Si, donc on est sur un Lenovo T430, vous commencez à avoir l'habitude, on en fait des quantités astronomiques de ces PC. Prix coûtant à 250 balles, il y a des intermédiaires qui ne sont pas prix coûtants. C'est-à-dire Datal, est-ce que tu peux développer s'il te plaît? Qu'entends-tu par ça? Ah oui, après, prix coûtant de la pièce du prix de la pièce détachée qu'il a acheté, bien sûr, hein. Une alim du bureau avec une alim de PC. Quoi? Comment ça, une alim de bureau avec une alim de PC? Ah, t'as pas trouvé comment activer? Ah, je sais pas du coup, Yaoun. Ça, parce que ça dépend de certains PC, ça dépend effectivement des layouts des claviers. Alors, le test qu'on va se faire maintenant, comme vous pouvez le voir, il manque une partie il manque une partie de la plasturgie de ce PC. Euh, Donc, ce qu'on va voir rapidement sur ce PC, de toute façon, il faut qu'on change l'écran. C'est un écran qui a rien à foutre ici. Mais on a beaucoup de boulot à faire parce qu'il faut qu'on récupère d'autres pièces détachées. Bref, vous allez voir, comme d'habitude, c'est un gros gloubi-boulga de PC qu'on va faire. Tant que cet écran était branché dans ce PC, je voulais juste le tester l'écran, savoir s'il fonctionnait. Savoir si on avait un écran de type fonctionnel ou de type CPT, CD-CD. Recycler une alim de PC en alim de bureau pour charger du tel. Ou tu peux, hein. Tu peux. Après, faut bricoler un peu, faut bricoler les tensions et compagnie, mais en vrai, tu peux, hein. Faut pas avoir peur de bricoler un peu. Après, c'est un peu le gros avantage, c'est que t'as plein de gens qui font un peu d'électronique dans le chat, donc ils pourront éventuellement t'aiguiller là-dessus. C'est pas trop mon domaine, moi. Je sors du taf et je suis dans le bus. Ok. Bah rentre bien chez toi, du coup, électrochoc. Bon courage bon courage pour la route. Alors, de toute façon, cette carte mère, elle est bloquée avec un BIOS. Elle est bloquée avec un mot de passe BIOS, pardon. Donc, l'objectif, c'est juste de voir la gueule de l'écran. Est-ce que l'écran fonctionne ou pas? On se fait celui-là en priorité parce que j'en ai marre de le voir traîner. Ensuite, on a plein d'autres trucs à faire. On ne devrait pas en avoir pour trop longtemps. Globalement, ce qu'on va faire, c'est que on va le réparer depuis l'extérieur. En gros, je vais remettre les inserts en plastique qui manquent ici. Et on va réparer en fait l'intégralité de la machine depuis l'extérieur. Parce que je sais que ça sera assez solide. Je l'ai déjà fait sur des Lenovo, des T430. C'est un défaut qui est connu. On en a un autre de T430 où il manque carrément un pan complet de... Bah, de toute façon, vous allez le voir. Passer un interrupteur. Ouais, totalement. Totalement Vendis. Alors, le PC démarre bien. Ah oui, donc effectivement, l'écran est mort. Ah oui. Donc l'écran est de type un peu DC DAX, comme vous pouvez le voir. Ah ouais. Ah et puis il est vénère en plus l'écran, hein. Bah au revoir du coup. So long. So long l'écran. Effectivement, rip petit écran. Alors, on va se faire une chose. On va utiliser le châssis de ce PC pour retaper notre écran. Retaper notre... Bah si. Retaper notre châssis d'écran. Donc il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on récupère. Donc vous voyez, c'est celui-là, hein. Vous voyez, du coup, voilà. Lui, il est complètement arraché, vous voyez. Donc là-dessus, on va récupérer les inserts et les vis. L'objectif, ça va être de refixer ces inserts texto là-dedans et de pouvoir après ensuite ressouder du plastique tout autour pour renforcer véritablement renforcer cette zone qui est quand même connue et réputée pour être une zone fragile sur les T430. Principalement les T430. Les T450, Bonne soirée, c'est tout. Des bisous. À très vite.
Voilà. Hop là. Donc sachant que cet écran-là, il faut qu'on le garde. Parce que cet écran-là est le seul que j'ai de cette génération qui fonctionne. Vous allez voir, on a un gros micmac de pièces détachées à faire. En vrai, je voulais faire un truc rapide. Ah! Bon, bah, c'était posé. En vrai, on a un gros micmac de pièces détachées à faire sur cette machine. J'avais un peu oublié. Parce qu'il faut qu'on change la nappe d'écran. La nappe d'écran qui n'est du coup pas compatible. Est-ce que c'est vraiment rentable de m'occuper de ce PC ce soir? Oh putain, mais attends. Ah non, j'en ai pas un. J'ai cru que j'en avais un, mais non. Ah si, l'objectif c'était de voir surtout, est-ce que ça se fond comme mon plastique habituel ou pas? Est-ce que je peux en faire un peu de ce que je veux de ça ou pas? Ouais, ça, j'ai l'impression de pouvoir en faire un peu ce que je veux comme mon plastique habituellement. C'est tout ce qu'il me fallait. Alors on va juste casser un peu, vu que de toute façon c'est déjà pété. On va casser un peu ici, là, histoire de faire rentrer l'insert et de pouvoir le tenir par l'arrière. Hop là, voilà. Ok. Alors, notre vis. Du coup, l'aurore dans le bus. Le bus est blindé à mort de punaise. Oh putain de merde. Courage, électrochoc. Très fort. Très très fort. Ce connecteur de charge des enfers sur les Acer. Je suis en train de regarder quasi que j'ai un Acer. Tous tombent en panne en ce moment. Ah ouais? Attends, faire, c'est lequel le connecteur en question? Ah, c'est ce petit connecteur de merde! Alors, du coup, si j'avais su. Enfin, si j'avais su, non. Mais Mais c'est vrai que oui, j'en ai eu plein des HS à gérer. J'en ai même remplacé un. Dans un PC d'ailleurs que j'ai laissé chez Cabri. Un PC que vous verrez bientôt en dépannage chez Cabri. Un des deux, il y en avait un qui m'avait filé Eddy, qui avait la carte son qui était grillée. Et l'autre, il a aussi la carte son grillée, mais c'est un Acer pour le coup. Et pareil, du coup, le connecteur d'alimentation était cassé. C'est ce pourquoi la machine avait été abandonnée chez Reprise Ordi. Donc je l'ai gardé longtemps. Et en fait, je pense que le Jean-Michel qui a tenté de réparer le connecteur d'alimentation s'y était pris n'importe comment. Donc déjà, il l'avait pas fait. Parce que pour rappel, hein, le connecteur d'alimentation HS était toujours là. Par contre, il avait plié le... Comment ça s'appelle? Il avait plié la carte mère au point de la casser. Donc la carte mère était cassée. Bon après c'est pas grave, c'est juste sur les points de fixation les points de fixation les points de fixation du connecteur, mais bon, c'est quand même chier. Donc là il faut qu'on enlève tout ça d'ici comics, hop là, pour pouvoir refermer complètement le PC, comme si le PC était fermé. Il est pas fermé le PC. Il faut qu'on enlève l'écran. Hop là, enlève-toi. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, pour que tout se passe bien, on va blinder de plastique ici. Et on va essayer juste de refixer. Ah oui, on doit changer ça aussi, j'avais oublié. Ah oui, mais il manque tout un... Ah mais oui, mais c'est pas grave.
C'est pas grave parce qu'on va reprendre un châssis du dessous. Enfin, vous allez voir, on va faire du turbo Frankenstein. Il y a un monde où cet ordinateur nous dure jusqu'à la fin du stream, malheureusement. Je l'avais oublié, mais ça fait tellement longtemps que je dois m'en occuper que à un moment, il faut que je m'en occupe, quoi. À un moment, il faut que je le fasse. Laisse les ACR chez Cabri. Et oui, moi je suis plutôt un pote de type sympa, tu vois. J'ai des trucs, j'ai des sujets chiants, je les laisse chez les copains. Eddie, il a plein de mes sujets chiants avec lui. Hop là. Donc là, l'objectif. Je focus un peu parce que c'est un peu chiant. Parce qu'il faut bien arriver à faire rentrer ça dans la zone. Sinon, jamais ça marchera complètement, hein. Le bus, c'est l'horreur. Courage. Courage électrochoc, hein. Alors, ça ne marche absolument pas. Dis donc, pour une fois.
Et bienvenue à toi, JR Philo. Attendez, hein, je sais qu'on parle pas beaucoup, mais c'est plus compliqué que ce qui était prévu. Voilà, et logiquement, pour l'instant, tant qu'on lui a pas remis le bon écran, je peux pas aller plus loin. Bon. Découper un bout de plastique pour le placer. Alors, ça aurait pu être la problématique qu'il y a, c'est que il me reste plus beaucoup de bouts de plastique bien plats là-dessus. Ça mériterait une autre. Oui, ce sera prévu, Datal. Il faudrait que je fasse un point d'exclamation haute. Pour rappel, c'est mon bureau n'est pas censé rester un atelier, hein. C'est pour ça que pour l'instant, je manque d'équipement ici, parce que normalement, je ne suis pas censé faire tout ça ici. Je suis censé faire tout ça dans mon atelier, dans la zone dédiée pour. Mais oui, je vais faire installer une hotte aspirante, effectivement, pour même si j'ai la fenêtre ouverte, même si j'ai le masque, pour avoir quand même une évacuation. Là, c'est tout hot. Là, vous êtes motivé aujourd'hui dans les blagues. Oh, en vrai, ça va. En vrai, ça change pas d'habitude. Voilà, nickel. Hop, allez. Donc, pour l'instant, en l'état, on peut pas aller plus loin. On peut malheureusement pas aller plus loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est refixer comme il faut. Refixer comme il faut toute la... toute la... toute la câblerie des enfers. Un petit surplus de plastique qui m'embête ici. T'as qu'à en faire. Alors normalement, la câblerie, ça se refait pas dans ce sens-là, hein. On sort tout, on refait tout. Mais vu la merde que c'est sur ce modèle pour refaire la câblerie,
bien sûr, on va faire ça sans tout redémonter. Voilà. Et du coup, ça va là. Ça va là. Ça va là. Oh là, ça va là. Inspecteur gadget. Et on fait de l'humour ici. Voilà. Ok. Mais j'ai oublié quelque chose en fait. Je suis en train de faire ça, mais il faut qu'on change la nappe. Donc de toute façon, il faut que je démonte complètement le PC. Faut que je démonte complètement le PC. Ouais, j'ai pas le choix. On doit changer la carte mère. Attendez, on va juste faire un test. Parce que en vrai, vu que celui-là est bien démonté, il est dans quel état ton châssis? Ton châssis à toi, il est pété. Et ton châssis à toi? Alors, ah, si. Manque un bout là. Donc en vrai, le châssis le moins pété, ce sera celui-là, qui est quand même pété. Mais il est moins pété de tous. Tu confirmes, hein, t'es le moins pété de tous? Oui. Alors, on va juste faire un test rapidement. Je crois qu'il a déjà de la RAM. Yes. On va juste voir s'il n'est pas bloqué avec un mot de passe BIOS. C'est la seule crainte que j'ai. Parce que généralement, quand ce broker-là, il jetait des cartes mères, c'est que les cartes mères, elles étaient HS ou bloquées avec des mots de passe BIOS. Et merci, Jerry Firo. Jerry Philo, pardon. Bon, le PC s'allume direct, c'est normal. Ok. Allez. Et coucou Imhotep! Comment il va Imhotep? i5, c'est tout bon. Allez. Donc on réutilise bien cette carte mère. Donc pour utiliser cette carte mère, les amis, et du coup cet écran, et du coup cette nappe écran, on va tout démonter. De toute façon, là, on est dans une optique où, quoi qu'on fasse, on est obligé de tout démonter. Donc, il faut qu'on récupère l'écran. Sachant qu'il faut que je trouve un clavier fonctionnel aussi. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc, cet écran fonctionne. Ce clavier fonctionne, c'est juste qu'il est cassé au niveau du bouton de mise en route et qu'il manque une touche. Mais il fonctionne, c'est juste qu'il est par contre giga lissé. Vous voyez qu'on a plusieurs touches qui sont même effacées et tout. Donc on va se le garder de côté pour test. De ce côté-là, alors comme d'habitude, on va faire une photo de comment il faut qu'on rebranche tout. Donc normalement, si je ne me trompe pas, voilà, le repose-poignet est déjà enlevé. Mis à part le repas d'hier soir qui est mal passé. Comment ça, mal passé? Est-ce que tu veux qu'on le tape, le repas d'hier soir? J'appelle la police, hein. Et bienvenue à toi, Galactique Pépito. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Hop là. Où est-ce qu'on a encore des vis, là? Bah, en vrai, de toute façon, c'est simple, faut qu'on enlève toutes les vis qu'on voit. Donc il y a une vis ici qui tient l'écran. Une vis ici qui tient l'écran. Ça fait quand même chier que j'ai pas un seul dessous qui sont en bon état, quoi. Que le seul qui soit en assez bon état soit en assez mauvais état. En fait, on va plutôt le dire comme ça. Voilà. Du coup, là, maintenant, tu devrais venir, toi. Et il vient, effectivement. Donc lui, est-ce qu'on le garde? Ah oui, lui, il avait commencé à gondoler. On verra. Celui-là, je sais pas encore. Donc ici, nous, ce qu'il faut qu'on enlève, c'est nos charnières, notre charnière cassée, là, à gauche, à droite. Et bienvenue à toi, Rascas Volante. Ou Rascas Volante. En vrai, je sais pas pourquoi je l'ai lu à l'italienne, là. Je sais pas.
J'avais un mal de bide monstrueux cette nuit et ce matin, après 46 000, très précisément 465 785 voyages aux toilettes. Ça va mieux. Bon, bah tant mieux. Si au moins avec autant de trajets, ça a fini par mieux aller. Au moins, c'était très précis. Alors, donc là, il faut qu'on enlève tout. Il faut qu'on débranche, faut qu'on enlève toute la câblerie. Racable rouge, hein, bien sûr. Hop là. Je vais pas le garder, ce capot d'écran. Ça sert à rien de garder un capot d'écran, surtout avec une charnière qui est cassée à moitié. Donc je vais... Ça part à la... Ça part à... Alors, on va garder les câbles. On va garder les câbles, on va garder la webcam, on va garder les antennes et tout. Mais par contre, le capot pété, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, on essaie de garder au maximum. Le capot pété, par contre, non. J'ai récupéré tellement de bordel avec Solo qu'au bout d'un moment, il faut que je me fasse violence et que malheureusement qu'il y ait un peu une partie qui passe à la benne aussi, hein. Là, bon, celui-là, on dirait qu'il l'a bien cherché quand même. Il y a un énorme trou. Il y a un énorme trou dans le. Il y a un énorme trou derrière. Ah, ça vaut pas le coup de garder, quoi. Tu l'as prononcé comme ça, le pseudo. C'est ça, exactement. Exactement comme ça. Mais je sais pas pourquoi, par contre. La fatigue, sûrement. Journée trop intense. Voilà. Donc là, on garde rien de tout ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on garde sur ce PC? La carte mère, la carte Wi-Fi, la nappe de l'écran. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de retaper ça ou pas? Non. Par contre, j'ai juste besoin de refaire rentrer le plastique là-dedans. Re-rentre. Merci. C'est con que ce soit pété quand même ici, hein. C'est quand même bien pété, hein. Manque un bout là. En fait, je pense que cette partie-là, on la réparera. Cette partie-là, on la réparera quand on aura tout remonté. Qu'on aura pu faire l'alignement des plastiques et tout. Ah, mais attendez, le port USB, il a une sale gueule. J'avais pas fait gaffe. Dis-moi que le port USB, il rentre quand même. Oui, ça rentre quand même. Regardez, le port USB, il est un peu tordu. Ponk. Ah, mais parce que je crois que le châssis, par contre, il est vraiment niqué en dessous. Je crois que le châssis est vraiment pété, en fait, en dessous. Zut. Ah bah non. Bah. Bon bah attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste le... Voilà. Hop. C'est bon. On l'a remis droit. Alors, nous, ici, de quoi on a besoin? Est-ce qu'on a bien plus aucune vis en dessous? On n'a plus aucune vis en dessous? Hop là. Nous, on a besoin de notre bloc écran. On va garder la RAM aussi, sinon je vais l'oublier. Ça, c'est sûr. Ah oui, il faut qu'on récupère le lecteur aussi. C'est même pas qu'il faut qu'on le récupère, on est obligé de le récupérer, sinon on ne pourra pas démonter le repose-poignet. Allez. Hop là. Voilà. Hop. Donc ça, on verra. Une fois de plus, on verra quel repose-poignet on choisit de tous ceux que j'ai. Sachant que la plupart du temps, ce qui définit le fait qu'on choisit un repose-poignet ou un autre, c'est l'état du touchpad. C'est toujours le touchpad en fait qui est endommagé sur ces modèles. Donc c'est celui qui va nous faire choisir quel repose-poignet on choisit. Donc là, une fois de plus, comme tout à l'heure, on est obligé de tout enlever.
Donc, petite pensée à mon amoureuse parce que Pink Floyd. Parce que Pink Floyd, c'est la vie, bien sûr. Hop. Donc, toi, la nappe d'écran, tu peux rester là. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi, de ta vie. Elle est triste, ta vie. Elle est nulle, ta vie. Ça fait du shaming de nappe écran. Et coucou Foxoff. Eh Foxoff, t'arrives à la bourre. On a fini le PC. Il refonctionne parfaitement. Mais quand je dis parfaitement, genre parfaitement. Donc c'est bon, Foxoff. On s'organisera en MP pour que tu viennes le récupérer. Par contre, je te confirme que j'ai pas retrouvé son chargeur original. Moi, je l'ai utilisé un des miens perso pour le test. Mais je te tiens au courant. Je vais faire des recherches supplémentaires pour essayer de le retrouver quand même. Je vais pas t'abandonner avec un. Bah, j'ai plus le PC, salut. J'ai plus le chargeur, salut. Mais il faut. Comme je te disais, en fait, la grosse difficulté qu'il y avait avec ce dépannage, c'est surtout le fait que bah, j'ai déménagé. Et que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé durant le déménagement. Et j'arrive pas à tout retrouver partout. Mais je te tiens au courant. J'ai un problème énervant au possible sur mon Google Pixel 6a. Le contrôle du volume des haut-parleurs fonctionne dans tous les cas avec toutes les applis, sauf pour téléphoner. Ah, j'ai essayé un temps infini avec le. Je saurais pas te dire là-dessus. Parce qu'en plus, le Google. Comment ça s'appelle? L'Android by Google sur les pixels, bah c'est par Google. Du coup, moi j'en ai jamais eu de pixels. Enfin si j'en ai, mais des vieux. J'ai des vieux pixels. Oups, c'est bon. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire hein, pour retaper un PC? Et coucou Draza! Comment il va? Comment va le bras, Draza? Bien le bonjour! Si éventuellement quelqu'un a une idée, une piste, un plan pour Datal, qui s'en sorte avec son Google Pixel, n'hésitez pas à vous manifester, bien sûr. Hop là. Donc ça part là-bas dessous. Comment il va, Draza? Qu'est-ce qu'il raconte le bras? Dis-moi que ça va mieux. Rassure-moi. Rassure-moi, rassure-nous tous, en vrai. Hop là. Par contre, du coup, Foxoff, j'avais une question. Tu m'as bien dit que c'était un ami à toi à qui appartenait avant le PC. Enfin, même peut-être toujours. Je me souviens plus si c'est toi qui le récupère ou si c'est lui qui le récupère, le PC. Je me souviens plus ce que tu m'avais dit. Hop là. Oui, il retourne au propriétaire. Ok. Mais on est d'accord que c'était un propriétaire de type je m'énerve et je rage et je tape le PC du coup. On est d'accord que cet ordinateur, il a pris plusieurs nions. Il n'en a pas pris qu'un seul. Ouais, en espérant une meilleure vie. Donc c'est bien ça. En espérant une meilleure vie. Bon.
C'est pas très encourageant pour l'avenir, tout ça. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, Foxoff, je pensais que c'était toi qui le récupérais. J'allais dire, bah, vous voyez, du coup, le PC, il va avoir il va avoir l'assurance d'une meilleure vie maintenant. Bah, du coup, pas sûr, hein. T'as vu l'énergie, mine de rien, que t'as investi dedans, Foxoff. J'espère qu'il va en prendre soin du PC, hein, vraiment. J'ai beaucoup trop de potes, justement. Aucun humour. Bah, ça tombe bien, du coup, Control Doc. Ça tombe bien, du coup, Control Doc, c'est pas du tout un streamer que nous apprécions beaucoup. Parce qu'il a essayé de foutre le bordel ici, et il essaye un peu de foutre le bordel partout dans les communautés quand on dit que ça l'aime pas. Donc ça tombe bien. Par contre, éviter. Là, c'est un sujet qui me touche spécifiquement parce que c'est un streamer un peu problématique. Et j'ai clairement pas envie de de le mettre en avant par rapport à tout un tas de positions qu'il a eu à l'avenir, dans le passé, pardon. Mais évitez de faire ça normalement, hein, dans un chat. Au pire, vous l'écrivez un modo qui transmet au streamer. Mais vous évitez. Voilà, merci. Non, mais je me battrai pas, hein. Cette très chère personne a voulu essayer de foutre le bordel sur la chaîne, plusieurs fois en envoyant justement, des personnes de sa communauté, essayer de venir réagir et tout, ici. Mais voilà. De manière globale, que vous passiez un bon moment, un mauvais moment ou quoi que ce soit, ne faites jamais ça, même si ça se passe bien chez votre streamer, même si vous avez une place spécifique ou quoi que ce soit. Ne faites jamais ça, hein. Vraiment. Là, j'en parle sans me cacher parce que, bah, plusieurs fois, une fois de plus, ça avait foutu le bordel et je sais que voilà, j'en ai un peu marre de le voir proposer des fois, quand je propose des raids ou quoi que ce soit. Donc au moins comme ça, vous aurez la position officielle, j'ai envie de dire, dessus. Mais c'est vraiment quelqu'un dont je ne veux plus jamais lire le pseudo, en fait. Hop. Alors, elles sont mes petites vises blanches, elles sont là. Ah mais je sais, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas, il est blacklisté chez beaucoup de streamers. Il n'y a pas que chez moi. Et c'est pour ça notamment que je suis au courant. C'est parce que je sais que c'est pas que ici qu'il l'a fait. Mais bref, voilà. Les gens pas ouf, on n'en parle pas. Une fois de plus, hein, au même titre que sur Twitter, sur partout, hein, les amis. Meilleur conseil que je puisse vous donner, vous n'avez pas envie de voir des personnes problématiques, du contenu problématique ou quoi que ce soit sur vos réseaux sociaux un peu partout, bah en fait n'en parlez pas. Le meilleur moyen que les gens en fait disparaissent d'eux-mêmes, c'est de ne pas en parler en fait. Tout simplement. Allez, merci. Donc là, il va démarrer tout seul. Je veux juste voir si l'écran fonctionne toujours. L'écran fonctionne toujours. On n'a pas de clavier, donc je ne peux pas l'éteindre. Non, t'inquiète pas, Tom.exe et coucou. Et salut Bam Bam Rammstein. Eh, j'avais pas vu Bam Bam Rammstein. Et coucou Quizstream, comment ça va? Il me faudra encore 5-6 mois pour être full mobile. Ok, bah bon courage, Drazin. Bon courage, bon courage. Euh... Oui, sinon, la réparation se passe bien. La réparation se passe pas mal, hein. On est en train de refaire complètement, quasiment à zéro, ce petit PC. Donc là, il nous reste à nettoyer le ventilateur, changer la pâte thermique. Comme dirait un célèbre trio d'inconnus. Mais cela ne nous regarde pas. Exactement. Tu penses que ça marche avec les impôts aussi? Ah, j'aimerais, hein. T'imagines? Si j'en parle pas, ça existe pas. Pouf.
Et les impôts n'existent plus. Et notre gouvernement actuel n'existe plus. Incroyable. Après, si ça marchait aussi pour les problématiques environnementales, genre je ne parle plus d'environnement, je ne parle plus de l'environnement et il n'y a plus de problème. Ça y est. Bon, il y a plus en vrai, non, c'est pas une bonne idée parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'environnement. Non. En fait, il ne faut pas parler du réchauffement climatique. Comme ça, si on ne parle pas du réchauffement climatique, il n'y a pas. Plus comme ça qu'il faut le faire, du coup. Bah écoute, Daka, ça va. Ça va, Daka. On a énormément à faire sur ce petit PC. Ce petit PC qui est dans un état vraiment où il y a tout à refaire. Un peu comme le moteur de ma 3008. C'est rigolo comment les blagues fusent sur cette bagnole, c'est incroyable. Et en vrai, si je ne parle plus de ma voiture, est-ce qu'elle disparaît? Très important. Mais est-ce que je suis remboursé du coup? Parce que si elle disparaît, je suis content. Par contre, si je suis pas remboursé, après elle peut disparaître. Allô l'assurance? Ma voiture a disparu. On m'a volé ma voiture. Ça s'appelle le déni un peu quand même. Oui. Bah, détail, Signovator, détail. J'espère que tu vas bien, Signovator. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Pour les impôts, c'est simple. Il faut dire ah oui, je ne contracte pas. Exactement. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, ouais, je contracte pas là. Putain, je vous jure, j'ai failli exploser, hein. Moi, il faut savoir une chose, c'est que des complotistes, des Jean-Michel, n'importe quoi, des pro-Russie, machin et tout, avec le contenu qu'on fait avec Inforéa, moi, je m'en tape trop, en fait, de ces formats-là. Les souverainistes, les complotistes, les pro-russismes, les terreplatistes. Terreplatisme, d'ailleurs, si je veux continuer dans les ISME. Les négationnistes de l'état de notre environnement. Les négationnistes du réchauffement climatique et compagnie. Moi, je m'en tape des tonnes, hein. Des fois, il suffit que je poste un truc sur les réseaux sociaux, principalement Twitter. Et là, je me tape une ribambelle de pas content. Tout va bien. Hier, il n'y a plus chez moi, donc du coup, tout va bien. J'étais là en mode, bon, d'accord. Hier, il n'y a plus chez toi, donc le réchauffement climatique n'existe pas. D'accord. Donc, c'est normal qu'il fasse de plus en plus chaud et tout. Merci, Erendil, pour le gneu, bien évidemment. J'ai lu un truc sur la fraude au non légal, là. C'est hilarant en vrai. Ah, mais ça m'étonne pas. C'est des gens, c'est des clowns, hein. Faut savoir une chose, c'est avant tout, ce sont des clowns, hein. Ils sont là pour nous divertir. Heureusement qu'on les a, j'ai envie de dire. Putain, en plus, la meuf, elle est insupportable, la meuf de la vidéo, là, qui ne contracte pas. Et coucou Ikalan, merci beaucoup pour le 7e mois. Un énorme merci à toi. Comment ça va, Ikalan? Avec son chewing-gum à la bouche, là, et c'est permanent. C'est permanent. J'étais là en mode putain. J'ai quand même regardé. En fait, j'ai regardé pour la science. J'ai regardé pour la science, histoire de pas mourir con. Et de comprendre ce délire de je ne contracte pas. Parce que je comprenais pas au début. Tout le monde en parlait. J'étais là en mode quoi? Du coup, je me suis infligé les 9 minutes de vidéo, là. Jusqu'à ce que les gendarmes ils pètent la fenêtre et qu'ils rentrent dans la bagnole. Mais Mais j'étais un peu là en mode oh waouh. Non, bah je pense qu'on va garder le lecteur d'empreintes digitales. On va garder le modèle avec le lecteur d'empreintes digitales pour la simple et bonne raison que malheureusement, le troisième modèle que nous avons est bien usé. Zut, est bien usé aussi, et qu'en plus il commence aussi à gondoler sur les bords. On va garder ce modèle-là. Oui, en minuscule, s'il vous plaît. Ah, mais j'avais vraiment envie de. J'avais des. J'avais. Je vais aller en prison. Non. Mais disons que voilà, ils étaient bien attaqués, les deux Jean-Mi, là. Et j'étais là en mode, putain, il y en a qui ont vraiment pas de problème dans leur vie, hein.
Moi, ce qui me fascine, une fois de plus, hein, étant quelqu'un de très occupé, qui travaille entre 80 et 100 heures par semaine, c'est à peu près c'est après ma moyenne de boulot par semaine. Moi, je suis fasciné par ces personnes qui ont autant de temps que ça, quoi. Je suis vraiment pas fasciné. Ça me fascine. Quoi, ça rentre pas? Merci. Ces personnes-là, littéralement, me fascinent, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut changer les... J'avais oublié. Et j'avais oublié que les... Merde. J'avais oublié que les accroches de l'écran étaient cassées sur ce PC. Comment ça s'enlève déjà? En fait, je suis toujours fasciné des gens qui ont plein de temps pour faire de la merde, en fait. Merci. Moi, je suis décontracté. Et bah, t'as bien raison. Voilà. Faites tous comme Nini de la musique, soyez décontractés. Et coucou Sirad Charlie, et coucou Ice Toon. Comment ça va? Donc là, ce que je suis en train de m'emmerder, c'est de récupérer ça, là. Bon, de l'autre côté, il n'y en a pas. Normalement, c'est censé être. Voilà. C'est bon. Paf. Pour au moins avoir un des deux côtés qui est fixé. Parce que malheureusement, de l'autre côté, il est pété aussi. Donc, dans tous les cas, mon écran se refermera que d'un côté. Mais bon, c'est toujours déjà ça. Hop. Comment ça va, Ice Toon? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Le colis est parti ce matin. Merci beaucoup, Ice Toon. Ice Toon qui nous a encore régalé de matériel supplémentaire. Et notamment, on va lui faire une réparation cette fois. J'ai les pièces détachées quelque part. Je sais que j'ai reçu toutes les pièces. Où est-ce qu'elles sont? C'est un autre problème. On va tester les claviers. Parce que sur celui-là, comme vous pouvez le voir, la N est HS. La N est HS. Donc celui-là, on a annulé la N sur celui-là. Très bien. Et normalement, il me semble que j'en ai un quatrième de clavier. Ah, peut-être pas en vrai, un quatrième. Peut-être pas un quatrième du coup, fait chier. Alors par contre, il y a un monde où celui-là il est HS et je crois que celui-là, c'est les mêmes ce sont les mêmes fixations. Bon, ça vous savez ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que je vais encore me taper un remplacement de clavier, de toutes les touches du clavier. Ah putain, c'est bien ça. Bon, au moins, on sait qu'on a un clavier fonctionnel. C'est juste que, comme vous le voyez, il va falloir que je prenne toutes les touches en bon état de celui-là, que je le pose ici. Parce que celui-là, pour le coup, il est hors service. Tu vois, il est hors service. La touche N est HS. Et si la touche N est HS, je pense qu'il y a d'autres touches qui sont hors service. Du coup, on va juste récupérer le bouton de mise en route, qui n'existe plus. Foxlink, c'est en rapport avec Foxconn, je crois. Je suis pas sûr. N'hésitez pas à vérifier sur Google. Mais je crois que oui. Je crois que oui, c'est en rapport. Des bisous électrochoc. Bonne soirée. En cette fin de taf... Oh, tu changes de boulot, Ice Mountain? Tu me l'avais peut-être dit, j'ai oublié. Pas de cerveau, hein. Je vous ai dit, en ce moment, j'arrive vraiment pas à me souvenir des choses. Du coup, excusez-moi d'avance si je vous fais répéter. Enfin, d'avance. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en vrai, je continuerai de vous le dire. Si je dois vous faire répéter des fois, excusez-moi. C'est pas volontaire, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et j'arrive pas à avoir la bande passante pour tout retenir. Donc là, vous voyez, hein, si vous voulez remplacer du coup votre bouton power, vous êtes obligé vraiment de, hop, de faire sauter la petite réglette qui est clipsée du coup. Donc vous la faites sauter tout le long. Vous récupérez donc votre bouton power. Donc votre bouton power, c'est juste un bout de plastique qui se glisse en fait. Qui se glisse dans la base du clavier. Voilà. Hop là. Et voilà, votre bouton power est récupéré.
Donc là, vous avez juste à nettoyer un peu parce que le clavier est vraiment dégueulasse sur ce modèle, c'est une dinguerie. On nettoie un peu parce qu'on n'est pas des barbares, on n'est pas des sauvages. On va juste le remettre en caméra, on va juste le remettre la touche entrée. C'est bien celui-là qu'on réutilise. Mais là, ouais, je suis sur ce modèle-là, vu la gueule du clavier, je suis obligé de remplacer toutes les touches. Là, toutes les touches ici sont obligées d'être remplacées sur celui-là. Elles sont toutes plus ou moins usées, voire totalement effacées. Et coucou Lilou Rennes! Et oui, il a pris cher. Mais comme souvent, hein, Lilou, malheureusement, on a très souvent des ordinateurs ici qui prennent tarif. Là, ce PC-là, il nous a fallu 4 PC pour le construire. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important pour moi de récupérer plein de pièces détachées, une blinde de pièces détachées permanente. C'est que du coup j'ai malheureusement je récupère très souvent des ordinateurs qui ont giga prix tarif. Donc là la touche entrée sur celui-là elle est un peu chiante à enlever. Et salut Jeff, comment ça va? Tu as oublié que tu avais dit que tu oubliais. Ouais totalement. Pourquoi est-ce que le P fonctionne? J'ai pas la ref du coup ma magie. Eh ma magie d'ailleurs, t'as fait un shoot out ou pas? Dans le doute, shoot out à ma magie. Voilà. Moi je suis comme ça moi. J'ai un doute si je vous ai fait un shoot out, eh ben shoot out quand même. Donc une fois de plus, hein, ce pourquoi je m'acharne à réparer des vieux ordinateurs de cette époque-là. Parce que bon, à part quand ils ont des chutes et qu'ils sont cassés, parce que là c'est clairement pour ça que celui-là il a été cassé, ce sont des ordinateurs qui sont quand même globalement et massivement increvables. Donc ça serait dommage de le laisser crever. Donc ça, hop. Donc c'est toujours la merde hein, de remettre surtout les grosses touches, les touches qui ont des formats bizarres et tout. Donc moi je dois faire rentrer ça ici. Hop là. J'espère que tout va bien Lilou pour toi. Ça fait plaisir de te voir ici aussi. Ok. Alors. Voilà. Et paf, c'est fixé. Donc là, il faut que je remplace toutes les touches. Là, pour fournir cet ordinateur en bon état, je vais remplacer toutes les touches. Clairement, là, je ne peux pas laisser les touches comme ça. Il est tellement dans un sale état, ce PC, ce clavier. Par respect pour le futur utilisateur de cette machine, je ne peux pas laisser la machine dans cet état-là. Donc là, du coup, je sais que ce clavier est HS, celui que je suis en train de remonter là. Je sais que ce clavier est HS. Et je sais une autre chose, je sais que ce clavier est HS. Et par contre, j'en ai un autre, où malheureusement il manque une touche, mais que celui-là, il est fonctionnel. Voilà. Bon, il me manque... Ouais, par contre, j'en ai pas de ça. Ah si, j'en ai un. Attendez, j'en ai un. Donc là, on refixe notre tour d'écran. Et recoucou, vous vous êtes vu chez Sam aujourd'hui? Il a livé Sam? J'ai pas vu. En vrai, il faut dire, j'ai vraiment passé la journée la tête dans le guidon par rapport au boulot. Du coup, j'ai même pas vu si Sam il a live. Bah, je pense que si, parce que logiquement, il n'y a pas de raison qu'il ne. Ah, ça a pété, dis donc. Incroyable.
Ah oui, c'est normal que ça ait pété. En vrai, il n'y a pas de raison qu'il ait pas stream. Notre papy Sam. Hop là. C'est quoi qui est tombé? C'est un autre bout de plastique? Bon, je sais pas. Il y a quelque chose qui est tombé. Alors là, vis-vis. Sam, donc peut-être ce soir son stream. Ah ok, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc vous avez, quand tu disais re, c'est juste que vous avez dû vous croiser quelque part d'autre. Ok, ok. Non, je pensais avoir loupé Sam aujourd'hui. Mais non, ça va. Chez Sam, mais avec Joe, c'est Joe qui a stream au studio. Ok, d'accord. Ok, ok. Hop, voilà. Et salut Radiant, comment ça va? Et coucou Tougi, comment ça va? Salut Jeff Gang. Et salut Dirter d'ailleurs aussi. C'est un problème de configuration de Twitch, il a réglé durant la nuit. Ah oui, j'ai vu ça effectivement. Le stream sur la chaîne de Mister V hier. Parce que c'était pété. Bon, on va finir la réparation de ça. Parce que c'est encore pété. Moins que tout à l'heure, but still pété. Vu que de toute façon, le tour d'écran n'est pas en très bon état, je pense que on va sacrifier. C'est pas grave, on va sacrifier le tour d'écran. Et on va venir souder ce côté-là. Juste vérifier quand même qu'on peut bien mettre la clé USB ici, malgré le fait que ce soit pété. Ouais, il galère quand même à rentrer, hein. Bon, il galère quand même à rentrer, mais ça a quand même l'air d'être fonctionnel. Faudra que je teste. Attendez, c'est simple. Est-ce que ça boot là-dessus? Suffit de voir s'il me le voit bien dans les options de boot. Euh, Ah, allô? Ah non, c'est bon. Et salut le Jojo la frite! Pratique contre le le stream hack sur Valorant totalement. Donc ça c'est normal. USB, c'est bon. L'USB fonctionne bien à l'arrière. Hop là. En vrai, je sais pas si je trouverais pas un. Ah bah non, mais j'ai pas d'autre tour d'écran. J'étais là en mode, parce que le tour d'écran est vraiment dégueulasse. J'étais là en mode, est-ce que je ne changerais pas le tour d'écran? J'en ai pas d'autre. Remettons le masque. Hop. Et on va réparer tout ça. Alors, on va déjà réparer ce qu'on a cassé. Ok. On va juste rajouter un peu.
Je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter beaucoup. Tu reprends, répare des ordis qui ont quel âge à peu près? Je reprends à partir de 2009. De 2009 jusqu'à maintenant. Et uniquement des ordinateurs portables. Les ordinateurs fixes, c'est un peu plus spécifique. Les ordinateurs fixes, j'ai rarement de la demande. Donc il me faut des ordinateurs qui soient très récents. Alors quand je dis très récents, c'est 2017. Minimum 2017. À la différence où les ordinateurs portables, je récupère vraiment jusqu'à des très vieux. Pour moi, 2017, c'est récent, hein. Vous savez globalement ce qu'on traite ici. Là, vous voyez le PC qu'on est en train de faire, là, c'est un PC qui date de 2012, par exemple. Et vous voyez le temps qu'on met sur un ordinateur qui date de 2012? Je suis pas là pour faire de la rentabilité, moi je suis là pour faire de la longévité. De la longévité. Longévité. Longévité, n'importe quoi. Et Wambou, comment il va? Comment il va depuis tout à l'heure? Hmm. C'est mon fils, il a un ordinateur MSI Trident, il a une panne, il fait que redémarre tout seul. Est-ce que ça peut venir de l'alimentation? Alors bonjour et bienvenue à toi, du coup, Atchoum, à tes souhaits, du coup, déjà pour commencer. Mais non, je pense que... Alors, est-ce qu'il a déjà essayé de réinstaller Windows? Et est-ce que le PC a déjà été démonté, peut-être pour faire l'entretien et le nettoyage? Parce que si le PC s'éteint et reboot tout seul... Ah non, c'est peut-être pas... Non, c'est peut-être bien une panne. Je penserais peut-être plus à une merde sur le système d'exploitation, hein, plus qu'une vraie panne. Une vraie panne matérielle. Je pense qu'il y a un problème avec Windows. Si le PC est bien sous Windows, bien sûr. Attendez 2 petites secondes. Je focus un peu pour finir comme il faut la réparation de ce châssis. On y est presque. On y est presque et on aura mis moins de 2 heures, hein. Je vous avais dit, il y en a pour 2 heures. On en est à 1 heure. 1h10 peut-être. On en fera quand même une VOD de ça. Je voulais pas en faire une VOD au début parce que je pensais que ça allait être dégueu et que ça allait prendre surtout beaucoup de temps. Hop là. Bah écoutez, ça sera pas mal. Et salut Manu! Mémoire défectueuse, possible aussi.
Hop, allez. Ça suffira. Hop. Et coucou le bot de 7 lieux et salut Manu. Je pense à un problème logiciel. Je pense aussi. Hein. Bas thermique changé. CG enlevé, ça marchait. Windows sur un autre. Sur un MSI Trident 3, tu peux enlever la carte graphique. Peut-être au remontage qu'il y a eu un Beans. Hog Dark Vador finit la réparation avant de nous parler. Pardon, désolé Jojo la frite. Putain, je me suis fait daronnéo. Incroyable. Désolé Jojo la frite. Ah non, non, c'est un fer à souder que j'ai acheté spécifiquement pour ça. C'est un fer à souder qui me sert exclusivement pour faire de la soudure plastique en vrai. Par contre, maintenant, ça marche bien. Hein. Ah, ça dépasse un peu ici par contre. Du coup, ça frotte à l'ouverture. Mais bon. Ça marche super bien. Ouais. Et, très content. J'y croyais pas. Hein. Je crois pas beaucoup en moi en ce moment, soyons honnêtes. Alors, est-ce qu'on a des longs câbles? Des longs câbles, n'importe quoi. Des longues vis. Est-ce qu'il en reste des longues vis? Il y en a quelques-unes là-dedans, de longues vis. Pince. Non. Donc là, le plus difficile, ça va être de retrouver toutes les vis spécifiques pour refermer complètement ce PC. Parce que comme je vous expliquais, du coup, ces très chers amis de chez Lenovo qui nous ont mis des vis de merde très longues et très fines. Voilà, j'en ai une. Pourquoi je dis vis de merde? Parce qu'il n'y a que sur ces générations-là de Lenovo que vous les utilisez. Après, il y a un autre constructeur qui est venu foutre le bordel aussi derrière, c'est Asus. Asus, ils se sont dit, hey, Lenovo, ils utilisaient ces vis-là pendant un petit moment. Venez, on les utilise aussi. Du coup, vous avez pas mal d'Asus récents. Vous avez pas mal d'Asus récents, du coup, qui utilisent ces vis de merde aussi. Moi, pendant très longtemps, j'étais très content de me dire, on s'en est enfin débarrassé de ce format spécifique. Ben non! Et coucou Predator, comment ça va? Donc ce sont pas des vis coudées. Ce serait complet, ça serait difficile avec des vis coudées. Alors heureusement là j'ai une voilà, ça c'est une boîte à vis numéro 2. Donc il faut savoir une chose, c'est que c'est une boîte qui m'a abandonné quand il a fermé son entreprise. Il m'a abandonné plusieurs petits cartons avec plein de pièces. Oh, il y en a une quantité astronomique. Incroyable. C'est bon, c'est bon, j'ai du stock. J'ai plus à me plaindre. Il y en a une quantité astronomique de vis. Incroyable. Alors de mémoire, il y en a 5. Je sais pas pourquoi j'en ai sorti plus. Parce qu'il y en a 2 ici pour tenir le clavier. Une. 2. Ah non, il y en a peut-être un peu plus de 5. 3, 4. Et oui, il y en a 7, pardon. Asus, ça devient du grand nimp. Sauf les Republic of Gamers. Les gros Republic of Gamers, les Strix, voire même carrément les Scar, je les trouve bien. Le reste de la gamme Asus, je suis assez d'accord. Ils ont eu fait du mieux. Ils ont eu fait du mieux pendant une époque, mais là j'ai l'impression que ça se réplie squeefie. Et merci à Tchoum pour l'abonnement niveau 1. C'est très gentil. Merci beaucoup.
Tu peux détailler, STP, détailler quoi? Ah, c'est quoi le problème des modèles du type Asus récent? Fragilité électronique, casse des charnières, comme beaucoup d'autres constructeurs d'ailleurs. Fragilité au niveau des claviers, durée de vie des batteries. Mais ça, Asus, ça a toujours été ça a toujours été un problème chez eux, ça. Les batteries de chez Asus, elles durent pas. Attendez, je vais voir si j'ai pas une autre. Euh... Ouais, mais je vais reprendre celle-là. Celle-là, elle avait déjà été réparée. Regardez, je l'avais déjà ouverte et refaite cette vis-là. Cette pile-là. Mais le mieux, de toute façon, parmi nous, pour parler des problématiques avec Asus, c'est Eddy Darlev, s'il est toujours là. Parce que Darlev, il se fait pas mal, justement, d'ordinateurs Asus récents. Et il m'énumère un peu tous les jours tous les problèmes qu'il a en termes d'électronique et tout dessus. Par contre, là, ça va jamais fermer, là. Ah non, ça, c'est pas moi qui ai bricolé ça comme ça. Ah non, jamais. Alors, la pile bio, c'est encore bonne, parce que le... Mais c'est jamais moi qui ai bricolé comme ça. Ça a été fait vraiment, comme dirait l'autre, à la vas-y comme je te pousse. Ah non, parce que ça... Voilà. On va vérifier si notre PC s'allume toujours. C'est quoi le mieux comme PC de base pour surtout faire principalement de la bureautique? Bah, en fait, ça dépend de ton budget. Ça dépend de ton budget, ça dépend de ce que tu as envie d'y mettre. Mais oui, pour le Jojo Lafrite, comme il vient de le dire, c'est une très bonne réponse, hein. Pour moi, ça reste effectivement un ordinateur de récup, un ordinateur reconditionné. Un ordinateur reconditionné, surtout pour cette utilisation-là. Il n'y a rien qui justifie le fait que tu aies besoin de... Par contre, je sais pas pourquoi il était en erreur, ce PC. Attendez. Ah si, parce que la luminosité est pas très élevée. Ok, j'ai compris. On est combien déjà? 4e mois. Avril. 8e jour d'avril. Et on est en 2024. Je pense comprendre pourquoi la batterie a cédé au vu de ce que tu me dis. Bah ouais. Batterie a tenu 2 ans alors qu'il était neuf. Bah c'est ça. Moi j'en ai des quantités astronomiques de batteries Asus à côté. Elles sont toutes mortes. Mais quand je dis toutes mortes, je rigole qu'à moitié. 18 heures. Les batteries sont toutes mortes. J'ai récupéré un lot. Tu vois, j'ai récupéré plein de lots de plein de marques. Toutes les autres marques, elles fonctionnent plus ou moins. J'ai pas de problème. J'ai des batteries qui fonctionnent, machin et tout. Asus, quasiment toutes les batteries des Asus sont mortes. Quasiment. Pas toutes. Bien sûr, il y en a certaines qui fonctionnent. Notamment les plus anciennes. Aussi étrange que ça puisse paraître, les plus anciennes fonctionnent. Mais tous les modèles de plus en plus récents, voire totalement récents, elles sont toutes HS. Et coucou! Et oui, tu as raison, Jeff. Ok, je vois des exemples de marques. Alors, bah, ça dépend, Lilou Rennes, de ton budget. Quel serait ton budget, Lilou, pour un PC? Même reconditionné. Quel serait de manière globale ton budget? Ah oui, si, il fallait qu'on trouve un pointing stick. Il n'y en a pas un qui traîne là-dedans? Ah, mais il y a encore des vis. Le Novo là-dessous. Faut que je fasse du tri. Il y en avait encore. Par contre, là, je crois qu'il y en avait du rouge, là. Alors, il y a une allumette. Je sais pas pourquoi. Il y a une allumette. Alors, il y en a un, mais il y a une vis coincée dedans. Merci. Au revoir. Tu as essayé d'en démonter une de batterie Asus pour voir comment c'était fait. Oh, oh non! Eh non.
Et oui, il me manque le truc noir là qui est tout autour. Bah, une batterie Asus, c'est une batterie, de manière globale, Asus ou pas, c'est juste des petits coussinets lithium-ion. Petits coussinets lithium-ion avec. Hop là. Petit coussinet lithium-ion avec un BMS, Battery Management Service. C'est un circuit imprimé. Circuit imprimé sur le. Circuit imprimé sur le. Hop, voilà. Donc là, notre PC est quasiment complet. Et j'ai qu'un seul, j'ai qu'un seul caddie. Putain, fais chier. Ah non, il va là. Trop bien. Est-ce qu'il y a un caddie pour le disque dedans? Non, ça aurait été trop beau. Hop. Voilà, comme ça, tout ce qui traîne derrière, c'est vraiment plus que de la pièce détachée. Il n'y a plus rien de fou à récupérer dessus. On va essayer ce PNY qui m'a planté dans les doigts l'autre jour lors d'une installation. J'ai envie de voir s'il fonctionne. On va réutiliser les guides qui sont là. Et coucou petit pouchin, comment ça va? Pas forcément d'idée niveau budget, c'est pour mon anniversaire, donc plusieurs personnes dessus, et au pire compléter suivant les prix. Bah, à 32 ans, je sors de ma grotte. Bah, en vrai, surtout si tu pars sur du reconditionné, tu peux partir sur 300-400 euros grand maximum. Alors, le petit, on appelle ça un track point. On appelle ça un track point. Donc c'est une propriété Lenovo. C'est eux qui avaient créé ça sur leur PC de l'époque. Enfin, les PC à l'époque, c'était en gros à l'époque où on n'avait pas encore de touchpad. Vous savez le petit le touchpad, l'écran, le pad tactile. À une époque, on n'avait pas ça. Du coup, on avait uniquement ça. Et en fait, en gros, tu restes dessus et tu vas dans tous les sens. Tu vois, tu te balades dessus et ça fait office de souris. Ça déplace du coup ta souris. Surnommé le clito, oui. Surnommé le clito, effectivement. Bref, je vais pas vous faire de dessin. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. C'est pour aller à une époque où on n'avait pas de touchpad. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, c'est resté. C'est resté, ça s'est ancré dans l'histoire chez Lenovo et chez beaucoup d'autres constructeurs. Du coup, c'est resté. Du coup, on lance une install pour voir si tout fonctionne bien. Sachant que je vais sûrement avoir un problème qui va être de type... qui va être de type... de toute façon, je n'ai pas de licence dedans. Ah. Ah, il est peut-être vraiment mort, le SSD. Parce que là, il est... Detection Error on HDD. Ok. Donc j'ai un SSD PNY qui est mort. Alors, je vous informe, il est mort... il a servi... Il a servi 1 heure à peine. Et il m'a planté pendant une... il m'a... Oh bah on va essayer ces SSD là. Tiens, Adata. Donc ce sont des SSD qui nous ont été donnés par Eddy. Par le collègue d'Eddy, d'Arlev. Mort de décès. Exactement, Tipouchin. Mort de décès. Et comment ça va du coup, Tipouchin? J'espère que ça va un peu mieux. Et du coup, hésite pas, Lilou, bien sûr. Si tu veux des questions, si tu as des questions supplémentaires ou des besoins supplémentaires par rapport à ta recherche de PC, on a une fois par semaine. Comment je vais sortir le disque de là-dedans, moi? On a une fois par semaine un stream le jeudi, sachant que cette semaine il va avoir lieu parce que je suis à la maison, je suis pas au bureau.
mais qui est un stream dédié en fait pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre, parce que je suis pas le seul à y répondre. Mais voilà, si tu veux qu'on pousse un peu plus ta recherche et notamment qu'on fasse les recherches avec toi, parce que à une époque où j'étais moins surchargé de travail, je faisais ces recherches et ces conseils pendant les streams de réparation. Là, je suis vraiment trop short en réparation, trop à la bourre. Trop à la bourre en réparation. Je suis désolé, j'ai beaucoup moins le temps de faire le format du jeudi un autre moment. Voilà. Donc lui, il est mort. Donc comment on traite un truc mort? On vise le carton qui est là-bas, qui est le carton pour l'ISO.exe, et on fait un strike, et c'est tout bon. Toujours bien crevé, mais le moral est plutôt bon. Et ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir du coup, Tipouche. Continue de bien te remettre. Hop là. Donc là, vous voyez que tout de suite, ça a été beaucoup plus rapide. Et avec plaisir, Lilou. Et éventuellement, si jamais pour X ou Y raison, tu peux pas venir ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander à m'envoyer un MP. Et bonjour, Pascalou. Merde. Attendez. 2 petites secondes. Bonjour, Pascalou TV. Je crois qu'on se connaît pas. Live quiz cinéma, kit cinéma. Merci à tous de votre présence et votre soutien à la team des Pandamis. Pandamis, ça me parle ça. Et salut Lord du 53602 TV. Bienvenue parmi nous. Salut Tchélé. Tu ne les jettes pas dans l'océan? Non. Faites pas ça. Du coup, shoot out à Pascalou TV. Salut Nova Kane. Bienvenue parmi nous. Le PC coupe directement maintenant, même sur Roblox. Ah ouais, il y a peut-être un problème de... T'as vérifié si tout était bien rebranché, tout était bien remonté? Ça ressemble quand même à un problème de surchauffe. Hein. Et coucou Yves, comment ça va? Comment ça va Yves? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bon, pendant qu'il charge, on va remplacer les touches cassées. La touche E qui est toute morte. Et bonsoir Pascalou, bienvenue parmi nous. Comment nous as-tu découvert? Et salut la bavure. N'hésite pas à nous en dire un peu plus sur ce que tu fais Pascalou, ce que fait ta chaîne, ce que tu aimes, ce qu'on retrouve chez toi. Je suis content de te voir en live. Je suis pris par le travail, donc j'ai plus le temps pour rester avec toi. Mais t'inquiète pas, Tchélé, hein, comme je le rappelle très souvent, moi je suis toujours très content de vous voir. Je vous oublie pas. Je sais que la vie, tout simplement. Je sais que la vie, je sais que le temps, je sais que l'énergie aussi. Et, et clairement, je suis très content quand vous pouvez passer. Je suis très content quand vous pouvez passer, qu'on peut discuter, qu'on peut passer du temps ensemble. Par contre, une fois de plus, je sais que voilà, je sais qu'on on est tous plus ou moins pris. Donc, à aucun moment, je vous reprocherai de ne pas pouvoir passer. Moi, je suis juste point faible, trop content de vous voir passer. Windows 10 Pro, qui va sûrement me demander une licence du coup. Je fais des quiz kits perso radio avec. Oh, trop bien. Eh ben écoutez, n'hésitez pas du coup. Si vous aimez si vous aimez les quiz, surtout axés, comme c'était le cas aujourd'hui sur le cinéma, n'hésitez surtout pas à suivre le stream de Pascalou TV. J'ai 2 PCHS, je sais qu'il y en a un des deux qui a un SSD. Bah écoute, en vrai, si t'en fais rien de chez les des PCHS, comme moi je suis en recherche constante de PC, n'hésite pas. Tu sais où me trouver. Lui, on va le mettre à côté. Je vais devoir vous abandonner pour cause de devoirs. Eh ben bon courage, Lilou. Bon courage à toi et bon courage à l'enfant. Bon courage à l'enfant, du coup, pour les devoirs. Moi, c'était la soupe à la grimace, les devoirs. Ça reste un trauma. Level infini. Oh non, j'ai tapé la clé USB. Merci pour le follow. C'est très gentil, Pascalou. Non, c'est bon. Tout va bien.